Salut, ici Axel, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode, oui, que j'ai décidé de scinder en 3, aujourd'hui, demain, après-demain, parce que tu sais que je fais un épisode par jour, parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est beaucoup trop dense et j'ai parlé de l'ego. Aujourd'hui, je vais voir avec toi qu'est-ce que c'est que l'ego et comment on peut commencer à s'en éloigner. On verra demain qu'est-ce que c'est que l'orgueil et comment on peut faire face à des orgueilleux. Et après-demain, nous verrons ensemble une troisième technique redoutable pour encore plus pouvoir t'éloigner de l'ego. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est ce je qui essaye de te faire croire qui tu es. Lorsque tu demandes à quelqu'un de se présenter, peut-être même toi, lorsque tu te présentes aux autres, très souvent on dit « je suis » et tu donnes le nom de ton métier. Pardonne-moi, mais nous sommes bien plus que notre métier. Mais là, c'est notre ego qui parle. Notre ego, c'est de l'énergie mentale pure qui vient de nos croyances, qui vient de nos mémoires. L'ego, tu peux l'imaginer comme toi dans un amphithéâtre. Toi, tu es sur la scène. Toi, tu as tes besoins. Tu as envie de parler, mais en face de toi, l'amphithéâtre est plein et tu as chaque personne qui est là avec un micro et qui essaie de parler, c'est cette multitude de voix que tu as dans ta tête. L'ego, c'est de l'énergie mentale pure. Il ne sait pas qu'il existe. L'ego, c'est comme cette tache noire sur un drap blanc. La tache noire, elle ne sait pas qu'elle est là parce qu'elle est la tache noire. L'ego, c'est pareil. L'ego ne peut pas comprendre tes besoins. L'ego, c'est de l'énergie mentale pure. Tes besoins, c'est de l'énergie spirituelle. L'ego, il est dans le passé, il est dans le futur. Là où tes besoins, ils sont purement dans l'instant présent. Donc comment on peut se défaire de cet ego? Revenons à notre amphithéâtre. Toi, tu es là, tu es dans le présent, tu veux manifester tes besoins et en face de toi, tu as des personnes qui ont un management qui est un management à l'ancienne, qui est par le bâton et la carotte, c'est le management de la peur. Ton ego, ces petites voix, elles sont là pour te persuader qu'elles ont raison, qu'elles détiennent la vérité. Elles sont là pour te persuader, pour décider à ta place et pour ça, elles te font la trouille pour t'éviter de bouger. Mais toi, tu as décidé autrement, tu n'en es pas d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose, c'est de décider. Le pouvoir de la décision. Tu prends cette décision aujourd'hui de dire qu'à partir de maintenant, je décide de m'éloigner de mon ego. Alors ça, c'est effectivement assez simple. Maintenant, comment on fait? Donc comment on fait? Je vais te l'expliquer. La première chose, à ton ego, tu vas lui donner un nom. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans l'amphithéâtre, lorsque tu vas t'adresser à l'une de ces personnes, parce qu'il va bien falloir leur parler, quand tu t'adresses à l'une de ces personnes, tu les appelles par un nom. Et moi, le prénom que j'ai donné, c'est Georges. Alors tu fais bien attention que ce prénom ne correspond pas à une personne que tu connais déjà, parce que ça serait dommage, puisque là, tu vas parler à ton ego. Donc moi, je connais personne qui s'appelle Georges. Et à Georges, je vais lui dire cette chose suivante. Déjà, comprends que ce en quoi tu résistes persiste. Donc, tu ne vas pas te confronter à Georges. Georges, tu vas lui dire la chose suivante. Tu vas lui dire « Georges, bonjour. Déjà, je te vois, je sais que tu es là. J'entends ce que tu as à me dire et je t'en remercie parce que j'ai vraiment cette conscience qu'à un moment de ma vie, c'est moi qui t'ai fait venir parce que j'avais besoin que tu me protèges. » Parce que ça, c'est aussi important de le reconnaître que ton ego, il n'est pas là par hasard. C'est qu'à un moment, tu en as eu besoin et c'est quand même bien toi qui l'as fait venir. Donc, quelque part, tu as cette responsabilité. Maintenant, ce qui est important de dire à Georges, c'est de lui dire « Écoute, Georges, merci d'être là, d'essayer de me protéger, mais tu sais, j'ai pris une décision et là, ce qui se passe en ce moment, je gère. Je vais gérer la situation, donc n'aie pas peur par rapport à ça, je vais m'en occuper. Tu peux partir, j'ai plus besoin de toi. » Et c'est vraiment ça que ça fonctionne. Alors, ça peut te paraître surprenant. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je donne comme outil aux personnes que j'accompagne et ça fonctionne redoutablement bien. Il faut simplement être un petit peu patient parce que au début, Georges, il va résister un petit peu, il va dire « ouais, c'est bon, là, elle essaye de m'embobiner ». Mais tu verras qu'au bout de 2 semaines à 3 semaines, il ne va pas s'apercevoir que tu gères quelque part parce que tu vas vraiment gérer, puisque tu sais faire, tout est là. Et là, ton ego, il va commencer à te laisser faire. Donc c'est vraiment ça ce truc, c'est à Georges, tu lui dis, écoute, bonjour, je te vois, je t'entends, je sais que tu es là, merci, je sais que c'est moi qui t'ai fait venir, mais maintenant j'ai décidé autre chose et je vais gérer. Donc voilà ce que je te propose pour utiliser, pour reprendre ce leadership, pour être ce leader que le monde attend, parce qu'on a besoin de toi. Voilà, demain on va parler de l'orgueil. D'ici là, je te dis, prends soin de toi, je te dis à très bientôt, ciao.